Bonjour l'option art, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler toujours d'art contemporain, mais on va changer un petit peu la dynamique qu'on a développée ces derniers mois. Je voulais juste vous parler d'un événement dont je suis très fier de parler parce que c'est un projet personnel qui, euh, qui est finalement réalisé. Ça s'appelle Pen Art, et la première foire d'art contemporain au Cambodge. C'est un bon prétexte pour parler d'artistes contemporains cambodgiens aussi, puisque dans notre programme, on a visité, on a découvert l'œuvre des artistes de la région asiatique. Donc, c'est quoi Pen Art? En fait, comme je vous ai dit, c'est une foire d'art contemporain. Et, on a décidé de créer cet événement parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'espace d'exposition pour les artistes émergents du Cambodge. Et ça devrait se faire au Musée National et à la Factory, que vous connaissez sûrement. Mais finalement, comme les musées sont fermés à cause du Covid, à cause du protocole sanitaire, nous allons la faire qu'à la Factory. Et vous savez les dates ici, c'est du 5 au 27 juin. Il faut s'inscrire pour visiter l'exposition, bien sûr, évidemment qu'elle est gratuite. Et je serais très content de voir que vous pouvez assister et voir un petit peu la scène cambodgienne contemporaine. Donc, je vais vous présenter quelques artistes. Ce sont des artistes invités. Disons que pour l'exposition, il y a eu un jury qui a choisi des artistes parmi tous les projets qui nous sont envoyés. On a fait un appel au projet et les artistes ont envoyé des œuvres, des photos de ce qu'ils voulaient présenter et un jury a choisi. Mais ce sont les artistes choisis par les jurys. Mais à part ça, nous avons des invités d'honneur. Ce sont les grands noms, disons, du Cambodge. Et je vous présente quelques artistes invités. Il y en a peut-être deux qui n'ont pas accepté l'invitation parce qu'ils s'étaient occupés et d'autres parce qu'ils n'étaient pas dans les pays ou pour des différentes raisons. Mais je vous parle, pour commencer, de cet artiste qui s'appelle Sopea Pik. Sopea Pik, c'est un artiste cambodgien américain, khmer américain. Donc il est né aux États-Unis. Il a fait sa carrière, ses études d'art. Donc il est un artiste qui a beaucoup d'expérience. Il travaille les fibres de bambou, comme vous voyez ici, entre autres matériels, et il crée ces grands objets. Est-ce qu'on peut les appeler sculptures? Objets, oui, voilà. Mais ce sont des installations très grandes. Ce ne sont pas des installations, ce sont des objets. Et lui, on l'a invité comme artiste, mais aussi comme jury, en tant que jury. Donc, regardez les objets qu'il crée, très beaux, avec des matériels organiques, disons. Bon, ça c'est un de nos artistes, il participe cette fois-ci. Je crois que vous avez vu des œuvres de Sopea Pik à l'Institut français ou à l'ambassade. Il participe assez souvent dans des expositions collectives. Un autre artiste qui est notre invité, Sotea Tang. Pareil, il a fait une exposition à l'Institut français l'année dernière. Et c'est pour moi une des meilleures expositions que j'ai vues ici, en tout cas. Il travaille aussi des matériaux organiques, les fibres des bambous aussi, le métal, plein d'autres choses. Regardez cette installation. C'est une très belle installation qu'il a présentée à l'Institut français. Est-ce que vous l'avez déjà vu cette exposition? Moi je la trouve très belle et
et d'une grande complexité. Vous voyez encore une autre, oui, il y a des apsaras, il y a des personnages mythiques de la culture khmer, de la tradition khmer aussi. Vous voyez bien, il aime bien suspendre des objets et on a l'impression que ça flotte en l'air. Donc il est juste artiste invité, il ne fait pas partie du jury. Mais je vous présente un autre qui par contre a été invité comme artiste, comme membre du jury, mais il a voulu juste être membre du jury. Donc il s'appelle Lino Wood. Lui c'est le directeur artistique des Sasa Project. Est-ce que vous avez entendu parler de cette c'est une galerie et une institution qui travaille avec de nouveaux artistes, des jeunes artistes cambodgiens, et pour moi c'est l'avant-garde de l'art contemporain au Cambodge. Sasa Project. Bon, si vous avez l'occasion, visitez cet espace. C'est à Phnom Penh et ils ont toujours des belles expositions. Donc, Lino Wood, cette installation, je l'ai vue personnellement, elle est très belle. L'histoire qu'il y a derrière est encore plus étonnante. À un moment donné, il y avait le White Building, espèce de HLM au Cambodge. Je ne sais pas si vous avez connu ça, les White Building. Donc à un moment donné, le gouvernement a vendu l'espace, tous les bâtiments, et c'était un espace énorme. Il y avait 6000 personnes qui habitaient dedans. Je ne sais pas combien de familles, mais il y a beaucoup de gens. Mais quand ils ont déplacé ces gens, ils ont acheté les terrains, ils ont vendu les terrains en fait, et ils ont payé aux gens pour qu'ils partent s'installer ailleurs. Ils ont payé, je ne sais pas combien, j'ignore la somme, mais les gens ont accepté, ils sont partis. Et Sasa Project avait une galerie dans cet espace. Cet HLM qui était très pauvre, ils avaient créé une galerie dedans, et ils travaillaient avec des gens qui habitaient dedans. Cette installation, il a fait avec des hôtels que les gens ont laissés. Vous voyez, ce sont des hôtels chinois surtout, que les gens avaient laissés dans leur maison. Ils sont partis, mais il paraît, j'ai entendu dire ça, que quand les gens déménagent, quand ils changent d'espace, ils vont faire un nouveau hôtel pour Bouddha ou pour un autre. En tout cas, ils ont laissé, ils ont abandonné tous les hôtels et lui, il les a récupérés. Il les a réparés pour que l'électricité marche encore, pour que ça s'allume, et il a créé cette super belle installation. Est-ce que vous aimez? Je vais couper la première vidéo là parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais il y en aura deux. Ok, donc je continue à tout de suite.